C'est foutu. Les affaires de mariage de la famille Qin ne sont pas encore réglées. Et en plus, un cochon inconnu s'en est mêlé. On ne sait que quand on est sous la douche. C'est vraiment sans fin. Non, non. C'est vraiment effrayant quand elle commence à être jalouse. Ah, 666. Mademoiselle Liu. Pourquoi es-tu si pressée? Je voulais juste faire un peu de nettoyage. Et tout finir proprement. Ce n'est pas facile de se marier avec une fille facile, n'est-ce pas? Une vraie catastrophe. Qui profite de qui, au fond? Tu me connais. Tu ne me connais pas. Il a même oublié que j'existe. Oh là là, jeune maître Qin. Fiancé déjà parti loin. Tu continues à me tenir dans tes bras comme si j'étais de l'or. Et tu ne trouves pas ça froid? Pour certaines personnes, pour épouser une femme, ils y mettent vraiment tout leur cœur. Monsieur Liu Liu. La prochaine fois, tu diras mon nom de ta propre voix. Ah. Pourquoi organisez-vous des funérailles avec mon père? Il allait encore très bien il y a quelques jours. Espèce de garce. Tu as encore le culot de revenir, si ce n'était pas parce que tu refusais de respecter tes engagements. Ton père n'aurait pas eu une crise cardiaque, hein? Mon père, il y a quelques jours, encore. Je te préviens. Romps immédiatement avec ce petit ami, et marie-toi sagement avec la famille Qin. Pourquoi devrais-je le faire? Juste parce que je suis ton père, c'est moi qui décide. Alors tu me forces à partir de la maison. Si tu pars, je coupe ta carte. Regarde comment tu vas vivre dehors. Je coupe, qui a peur, toi? Depuis que tu es petit, tu es capricieux et rebelle. Ton père a pitié de toi, il a perdu ta mère quand tu étais jeune. Il t'a toujours toléré. Mais qu'a-t-il fait de mal? Ah. Et toi, tu veux vraiment mourir. Il est satisfait. Ah. Ah. Non. La personne qui devait mourir, c'est toi. Ça devrait être toi. Tu es juste un imbécile. Imbécile. Je veux que tu l'écrases. Tue-le, tue-le. Lui le père, j'ai attendu trop longtemps cette opportunité aujourd'hui. Je ne dirai rien. Tu te calmes et tu me fais sortir de chez Luzi. Tu ne mérites pas de parler avec ta mère. Je m'en vais. J'ai laissé un message. En tant que fille aînée de la famille Liu, tu refuses d'honorer le mariage. Le cœur comme celui de ton père. Tu ne mérites pas d'être de la famille Liu. Chers ancêtres, vous devez absolument vous souvenir de moi pour la famille Liu. Ah, vous devez dire à la famille Liu que vous êtes mort, votre père. Vous avez encore le culot de rester dans la famille Liu. Ancien, maintenant. Faites immédiatement sortir cette fille morte de la maison de la famille Liu. Aujourd'hui. En tant qu'ancien de la famille Liu. Nouvelle annonce. La 32e fille de la famille Liu, Liu Leiyan, s'engage à honorer son mariage et à respecter son père. Liu Xinchi a perdu la vie à Jukan. Il est véritablement une personne ingrate, déloyale et immorale. À partir d'aujourd'hui, il sera expulsé de la famille Liu et ne pourra jamais plus entrer dans le manoir de la famille Liu.
Attendez. Les enfants sont capricieux. Fermez la porte et bien éduquer les vieux souvenirs. Pourquoi s'embêter pour des futilités? Toi aussi, tu racontes ces petites choses aux étrangers. Tu n'as pas peur d'être ridiculisé. En fait, c'est ton fils, lui aussi, ce ne sont que des détails. Mon chéri est devenu tout mou, tais-toi. Eh bien, la belle-fille agit aussi pour la famille Liu, pour le bien de l'ayant. On ne peut pas regarder cet enfant être capricieux toute sa vie, non. Quelles sont tes leçons ou tes défauts? Au cas où tu veux dire qu'il faut absolument régler le problème du parc aujourd'hui. Exact, et si je ne suis pas d'accord? La vieille dame s'est mariée dans la famille depuis de nombreuses années. Mais vouloir intervenir dans les affaires de la famille semble ne pas suffire, hein. Toi. Et si je m'y mets aussi? La famille Qin ne vient pas pour Qin lui-même. Naturellement, c'est pour accueillir ma future belle-fille, et la petite famille de la famille Qin. Ce qu'il faut dire, il faut le dire. Ce qu'il faut dire, il faut fermer la bouche. Le royaume de Qin n'est pas bon. Puisque le mariage entre l'ayant et la famille Qin est toujours en vigueur. Chers ancêtres, y a-t-il encore des objections à ce que l'ayant hérite du titre de chef de famille? Puisque ce n'est pas le cas, nous partirons d'abord. Ensuite, il faut aussi se soucier des affaires du cœur, de telles choses. Je suis encore dans cette maison. Ce n'est pas à toi, la renarde, de décider si tu veux encore rester chez toi. Sois raisonnable. Je suis désolé si aujourd'hui l'accueil n'a pas été parfait. L'ayant, accompagne ton oncle Qin. Je te remercie beaucoup, oncle Qin, pour ton aide tout à l'heure. Mais je prône la liberté de mariage. Je suppose que l'oncle Qin ne me mettra pas dans l'embarras, moi, le plus jeune, n'est-ce pas? Tant que tu acceptes de rester chez la famille Qin pendant 3 mois. Après 3 mois, c'est toi qui vois si tu veux rester ou partir. Ce n'est pas toi qui décides, c'est toi qui vois. Vous ne forcez pas pour le mariage. C'est juste une mise en scène, hein. Il faut que ça fasse partie d'une pièce complète, n'est-ce pas? Il y avait tellement de gens qui te regardaient, tu voulais aller chercher la famille. Si tu ne veux pas y aller, petit cochon. Je crains que tes jours chez la famille Liu ne soient pas très heureux. Et je suis sûr qu'un mois plus tard, tu seras tout à fait disposé à venir te marier. Cher oncle, tu as perdu d'avance. Ne le regrette pas, d'accord. Combien de temps tu veux encore regarder? Une si belle occasion pour un héros de sauver une demoiselle, et tu la manques. Je ne comprends pas ce que tu penses. J'ai naturellement mes raisons. J'ai déjà aidé mon fils autant que je le pouvais. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ne t'inquiète pas. Elle est destinée à devenir la belle-fille de la famille. Papa. Tu es parti depuis quelques jours seulement. Et tout est devenu chaotique. Si seulement nous avions pu nous asseoir et en parler sérieusement à l'époque. Peut-être que nous ne serions pas arrivés à ce point aujourd'hui. Luo Liu Le Yan. Je suis toujours ton ami proche ou pas? Si la vieille découvre notre relation, on est fichu. Si elle découvre, qu'elle découvre. Tuez-le. Tu ne peux pas encore supporter un peu.
Attends que YE devienne maîtresse de la famille Liu. On n'aura pas à craindre de ne pas avoir de belles journées. À l'époque, moi aussi. Quand tu étais enceinte, je t'ai mariée à Liu Xin, c'était ma patience. Tu veux encore que je supporte ça? Si je supporte encore, c'est la fin du roi tortue. Ah. Ah. Alors tu as trahi ton père depuis longtemps. Tous tes sentiments sincères étaient complètement faux. Pourquoi un simple appel téléphonique? Un appel de l'hôpital. C'est important. L'homme agit, le ciel observe. Pensez que je le verrai de mes propres yeux. Ne parlons même pas de l'oncle Qin. Je suis moi-même très curieux. Pourquoi n'es-tu pas intervenu pour aider le jour des funérailles? C'était une excellente occasion de marquer des points. Tu aimes bien te ridiculiser devant des étrangers. Je voulais juste dire que je ne suis que son fiancé qu'il ne se rappelle pas. Intervenir ne ferait que l'agacer. Alors pousse l'oncle Qin dehors. En plus, pour Liu Leyuan, tu dis que toi et l'oncle Qin êtes pareils, que vous êtes tous deux des étrangers. Je ne veux simplement plus vivre des jours difficiles. Qu'est-ce que j'ai de difficile? Alors tu te mens à toi-même. En disant que je suis son enfant. La deuxième fille de la famille Liu. Salut. Et ce n'est pas la deuxième demoiselle de la famille Liu. Pourquoi s'en soucier? Ah. Tu ne serais pas en colère contre Liu Leyuan, n'est-ce pas? Tu as oublié la promesse que tu lui as faite quand vous étiez enfant. Alors tu as voulu le punir un peu en utilisant cette femme de la famille Liu. Et au final, tu t'es senti mal pour lui. C'est pour ça que tu as demandé de l'aide à l'oncle Qin, n'est-ce pas? Vraiment, la vie est pleine d'imprévisibilité. C'est vraiment un monde changeant. La seconde d'avant, je pensais qu'il n'y avait pas de vie. La seconde d'après, cette créature se retrouve devant toi. Liu Leyuan. Tu ne peux t'en prendre qu'à ta malchance. C'est moi qui t'ai croisé par hasard. Et, ne bois plus. Si tu continues, ta femme ne sera plus là. Dis-moi. Pourquoi tu n'as pas de force? C'est évidemment parce que c'est un bon truc. Si tu veux devenir le gendre de la famille Liu. Écoute bien. Au départ, tu disais que l'éducation chez les Qin était très stricte. Je respecte un membre de ta famille. Je ne t'ai jamais touché. Mais toi, tu t'es retourné et tu as épousé un Qin. Tu penses que je vais te laisser tranquille comme ça? Liake. Mon mariage avec la famille Qin n'est qu'une question d'intérêt. Je ne vais pas. Une solution temporaire. Tu es encore en train de te battre. L'argent est gardé, les deux familles ont déjà un accord de mariage. Tu m'as toujours pris pour une idiote.
Oui. Tu ne vas pas monter pour sauver quelqu'un. Tout est prêt, dépêchez-vous de venir. Ce sont encore eux, comme prévu. Arrête de parler. Puisque tu m'as menti, il faudra en payer le prix. Tu dis que je t'ai couché. La famille Liu ne va-t-elle pas avoir honte? Et ils devront encore me supplier. À ce moment-là, on pourra dire que les amants ont enfin uni leur destin. Dans tes yeux, alors que tu changes. Dans le. On a attrapé quelque chose de vraiment embarrassant pour vous. Au final, qui a fait honte à qui? Comment ça, toi? Oh là là, mon petit-fils va sortir de l'école. Je dois aller le chercher. Attends-moi, moi aussi j'y vais. Dis-moi. Pourquoi tout ce tapage? Que comptez-vous faire? Attraper un adultère? Ou juste vouloir humilier quelqu'un? Ah, jeune maître Qin, vous faites erreur. C'est quelqu'un qui nous a informé qu'il y avait un problème au parc. Nous venons juste d'arriver. Mais on ne s'attendait pas à ça. Vous étiez en train d'être avec le Yan. Quelqu'un a peut-être. Je veux vraiment savoir qui a eu le courage de faire ça. Qui ose s'en prendre à ma fiancée? Et prendre des risques avec moi. Moi. Mademoiselle Yuer. Regardez bien, je suis Kinze 11. Ce n'est pas que je te suive partout tous les jours, à tourner en rond à cause de toi. Tu me prends pour une idiote, les mensonges ne marchent pas avec moi. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit plus jamais arriver. Sinon, je ne peux pas te garantir que ce qui s'est passé aujourd'hui ne parvienne pas aux oreilles de la vieille dame. Liu Luyan. Est-ce que cette mère et sa fille t'ont toujours ciblé? Tout le monde est parti. Tu comptes encore faire semblant combien de temps? Jin et Shin, ce sont des ânes en papier de verre. Ça suffit. Bête immorale. Je suis désolé. C'est parce que je t'ai pris pour cette personne que je t'ai frappé. Mademoiselle Liu. Tu devrais vraiment faire attention à tes yeux. Nous sommes ici, avec ce visage. Il ne ressemble en rien à ce salaud. À l'ouest. Tu es en train de te reposer. Est-ce qu'on peut appeler ça un coup du destin? Présente-toi avec ta carte de visite. Waouh, c'est tellement créatif. C'est bien toi, en effet. Entrez, merci pour ton aide. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais d'abord, attends. Ce salaud. Tu comptes comment gérer ça? C'est quoi cette fusée? Ne me regarde pas. Ce n'est pas ma faute. C'est toi qui en as trop fait. Sinon, je ne t'aurais pas blessé sans le vouloir. Ce salaud est trop chanceux. Il pourrait sauter du 10e étage sans avoir peur de mourir.
Merci pour ton aide, King Shao. Sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenu. Si tu veux retourner chez la famille Liu, je peux te raccompagner chez les Liu. Papa n'est plus là, grand-mère m'aime et prend soin de moi. Mais elle est quand même âgée. On ne peut pas toujours la déranger pour tout. Et puis Dong Yubi aussi. Non, si je dois revenir, ce sera chez la famille de mon mari. J'ai entendu dire que tu as promis à l'oncle King de rester chez lui 3 mois. Il faut tenir ses promesses. Tu dormiras ici ce soir. Tout le matériel d'écriture est prêt. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander. Ou alors, tu ne veux pas prendre ça. D'accord, merci. Je vole. Je vole. Quoi? Quoi? Dis donc. Si mademoiselle Liu savait que tu es un grand loup déguisé en mouton, est-ce qu'elle ne serait pas effrayée au point de s'enfuir en courant? Et je viens de réaliser que le groupe a vraiment besoin d'ouvrir une filiale en Afrique. Je pense que tu es la meilleure personne pour ça. Oui, oui, oui. Ah, je ne peux pas me permettre de te contrarier. Bref, pour revenir à ce que je disais, tu étais vraiment prêt à laisser faire cette personne à côté. Comment peux-tu? Aujourd'hui, un homme à moitié nu est apparu, courant dans le centre-ville. Ce spectacle a attiré de nombreux passants qui ont regardé et discuté. La police est rapidement arrivée sur les lieux. Elle a maîtrisé l'homme et l'a emmené loin du lieu. Selon les premières estimations, il se pourrait que cet homme ait des antécédents psychiatriques. Il a été admis à l'hôpital pour traitement. Ce n'est qu'une petite leçon. Considérons cela comme un avertissement. Cette photo. C'est juste pour le plaisir, juste pour le plaisir. Ça ressemble à une photo d'homme nu. Deux hommes regardent ensemble une photo d'homme nu. Avec des sentiments sur les genoux. Ce n'est pas cher. Pourquoi tu me regardes comme ça? Toi et Bézi. Dans la chambre. Vous regardiez ce genre de photos. Des photos. Tu les as vues. Elles étaient tellement évidentes qu'on ne pouvait pas ne pas les voir. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu qu'il me trouvera trop excessive? Alors. Tant que ça te plaît. Mais est-ce que ton grand-père sait ça? Il ne sait pas que je suis le tueur. En général, c'est moi qui gâche tout. Ton grand-père est vraiment un père compréhensif et ouvert. Mais ce n'est pas ta faute. Les sentiments, ce n'est pas toujours évident. Quoi? Ah, je dois aller à l'hôpital. Vous pouvez continuer sans moi. Ce n'est pas en premier, hein. Est-ce qu'il a mal compris quelque chose de bizarre? Explique-lui vite, s'il te plaît. Sinon, s'il se méprend vraiment, ce sera trop tard. Ne t'inquiète pas, quand il reviendra de l'hôpital, j'irai le voir. L'hôpital. Il est malade. Tu ne vas même pas lui montrer un peu d'attention. Il est allé chercher une douche. Je n'ai pas mal entendu, hein. Il est allé voir ça. Ce salaud, et tu es d'accord sans l'arrêter.
Pourquoi devrais-je l'arrêter? Tu as oublié les saloperies qu'il a faites. Et si Liu Leyuan se laissait emporter par sa compassion? S'il tombe amoureux? Que faire s'il se laisse berner par ces quelques mots? Non, il est juste naïf. Ce n'est pas comme s'il sortait. Il va à l'hôpital pour voir cela. Il doit avoir ses raisons. Tu n'es même pas encore marié et tu es déjà si laide. Ne regrette pas plus tard. Ça va, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne viens pas pour me demander des comptes, j'espère. AYU, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais à l'hôpital? Tu ne m'en veux pas à cause de mon congé, j'espère. Tu ne te souviens de rien. Ce médicament a aussi cet effet secondaire. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu peux me le rappeler, s'il te plaît? Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Si tu oublies, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Ah. MMH. AYU, c'est ton gâteau aux fruits préféré. Viens goûter un morceau. MMH, c'est bon, vraiment sucré. Si c'est sucré, tu peux en manger plus, MMH. MMH. Ce gâteau est vraiment pas mal, hein. Weiyan, depuis quand es-tu devenu aussi habile? Pourquoi ne me l'as-tu jamais fait avant? Aïe. Oh, j'ai mal au ventre, ça ne va pas, ça ne va pas. Ah, je ne peux plus tenir, je ne peux plus tenir. Harry. Ne pars pas tout de suite, j'ai quelque chose à te dire, on en parlera plus tard. Non, il faut le dire maintenant. Vite, dis-le. On se sépare. Tu as accepté la rupture lors des préliminaires. Peu importe qu'il soit d'accord ou non. Tant que je dis que c'est fini, on peut se séparer. Et qu'est-ce que ça donne si tu manges tout le gâteau? C'était génial, ah, c'est exactement comme ça qu'il fallait le faire. C'est parce que tu es douce que tu lui as laissé manger seulement 5 mangues. Si c'était selon mon caractère, je les aurais toutes transformées en confiture. Et je les aurais toutes mises dans ma bouche. Les gens ont une digestion sensible, ils ne peuvent pas manger de la mangue. À ce moment-là. Je suis coincé dans la salle de bain, je ne peux pas en sortir à. Ce n'est qu'une petite dispute, rien de grave. Ce qui était vraiment spectaculaire, c'était l'affaire de Lin Yun dans les actualités. Tu ne peux même pas imaginer. Quand j'ai vu qu'il était dans les actualités, j'ai failli rire aux éclats. Vraiment, c'est le ciel qui a agi, la rétribution n'a pas tardé. Kiao Kiao. Je pense vraiment que le ciel a vraiment agi, c'est aussi simple que ça. Tout est trop faux. Douche s'enfuit de l'hôtel mais apparaît en plein centre-ville. Et puis, la vitesse de diffusion des nouvelles est trop rapide. Comme si c'était planifié à l'avance. Tu veux dire que quelqu'un manipule tout ça en coulisses? Ça pourrait être la vieille dame. Je ressemble à ses parents. Alors est-ce que ça pourrait être quelqu'un de la famille Qin? Qin Zexin. Ce n'est pas impossible. Il est le futur héritier de la famille Qin, Qin Sexy. Tu refuses le mariage, c'est tout. Et tu as failli te faire profiter par ton ex. Comment un homme pourrait supporter ça? Si tu dis ça, ce serait juste une autre tête d'affiche pour la douche. Le jeune maître Qin a déjà été assez clément. Oui, c'est encore moins probable. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Je ne peux que dire que tout est au-delà de l'imagination. S'il te plaît, chéris cela. Ah. Ah. Que dis-tu? C'était une relation avec mon ex-petite amie. Es-tu sûr? Ce que j'ai vu de mes propres yeux ne peut pas être faux. C'est quoi ce scénario de vie ultime? Mon ex-petite amie était un salaud. Et voilà encore un. Comment se fait-il que tout arrive à toi?
Moi, je trouve ça plutôt bien. Tu n'as pas de fièvre, non. Alors pourquoi tu dis des bêtises? Franchement, ça me soulage plutôt comme ça. Peut-être que je pourrais même profiter de ça pour renégocier le mariage. Renégocier comment? Ça peut marcher. On essaie encore, d'accord. Tu es de retour. Tu m'attendais. Non, je trouvais juste que ce livre est assez intéressant, alors je le lis. Avant, moi. Je trouvais ce livre vraiment ennuyeux. Peut-être que j'utilisais la mauvaise méthode. Ah. Je te dis, grand-père, reste calme. Sinon, comment allons-nous mettre en œuvre le plan? Ne sois pas nerveux, ne sois pas nerveux. Encore une fois, s'il te plaît. Faisons une déclaration d'amour. Amour. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tomber amoureux. Ne tombe pas si près, s'il te plaît. Si tu trouves ça proche comme ça, que feras-tu à l'avenir? Ce qui viendra après. Les choses à venir, on en parlera plus tard. Tu détestes clairement cette union. Pourquoi as-tu soudain changé d'avis? Pourquoi m'as-tu fait venir? Ces journalistes sont en bas, assis là. Je ne veux pas qu'ils m'impliquent avec toi. Tu es aussi responsable de ce que je suis devenu. Ce que je te demande, c'est juste de l'argent, c'est légitime. Tu te trompes, non. Ce que tu es devenu n'a rien à voir avec moi. C'est entièrement ta faute. C'est toi qui avais dit que si je couchais avec Liu Leiyuan, elle devait m'épouser. J'ai entendu dire que devenir le gendre de Liu Kang, tu ne le reconnais même plus maintenant. Je te le dis. Je n'ai pas encore jeté la bouteille de médicaments que tu m'as donnée. Quand on ira au commissariat, tu ne pourras pas t'en sortir. Au pire, on en viendra aux mains. Tu oses me dire que tout est fini entre nous. Tu en as la capacité. HMPF, moi. Ce n'est qu'une bouteille de médicaments. Peu importe comment tu le dis. Tu penses quoi? Les policiers croiront-ils cette fille riche comme moi? Ou plutôt toi, ce pauvre type? Je peux t'aider à régler cette histoire de presse. Mais tu dois te souvenir. Ferme ta bouche pour toujours. Sinon, attends-toi à être observé par tout le monde dans la rue. Ah. Allô maman. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi. Minju. S'il te plaît, sauve ton père. Mon père est déjà décédé. Tu racontes n'importe quoi. Je dis que tu devrais aller t'en occuper. Il a accumulé beaucoup de dettes à cause du jeu. Maintenant, les gens viennent le chercher. Ils disent que s'ils ne remboursent pas, ils ne pourront rien faire. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? S'il se fait couper les mains ou les pieds, je peux lui verser une compensation. Je peux aussi l'aider à porter plainte. Mais pour rembourser ses dettes de jeu, c'est impossible. UR. UR. C'est ton père biologique, tu sais. Tu ne peux pas rester sans rien faire. Ce n'est pas mon père. Mon père, c'est Liu Xinshi de la famille Liu. Quant à la vérité, il n'est que ton amant infidèle. Je sais que nous avons fait des erreurs.
Mais il est vraiment dans une situation désespérée. J'ai déjà vendu tous les bijoux que je possédais. Mais ce n'est pas encore suffisant. Sinon, je ne le ferai pas pour te supplier. Qu'est-ce que tu dis? Tu es devenu cet homme-là. Les bijoux que ton père t'a offerts ont tous été vendus. C'est toi, ce gamin. Je te préviens. Tous les bijoux restants sont marqués. Une fois qu'ils sont révélés, il n'y a plus de retour. Tu vas comprendre. À ce moment-là, pense à la façon dont ils t'ont traité. Et puis, je te conseille. Mieux vaut que tu te sépares de cet homme rapidement. Il ne fera que t'entraîner vers l'enfer. Si tu ne m'écoutes pas, ne viens pas te plaindre que je ne respecte pas notre lien mère-fille. J'ai été clair dans mes propos. À toi de décider. Fais ton choix. Que faire? Au début je n'osais pas aider. Cet argent, c'est grâce à la bonne éducation que tu as donnée à ta fille chérie. Elle ne reconnaît même pas son propre père. Très bien, s'il ne prend pas l'argent. Nous le prendrons nous-mêmes. C'est un petit plat que j'ai fait moi-même. Goûtez donc, Mademoiselle Liu. Je sais que vous vous souciez de votre fiancé. On pourrait penser que tu élèves des cochons. Ce soir, c'est déjà la 4e soupe de la nuit. Monsieur Day, tu peux tout à fait annoncer fièrement à tout le monde que tu as des sentiments pour Xian, tant que tu l'aimes sincèrement. Tu peux sans hésiter faire des concessions. Vraiment, sois jaloux. Alors dis-le. Je céderai ma place à Xing. Ce n'est pas qu'il fasse des allers-retours ce soir. C'est pour me rendre jalouse. Mademoiselle Liu. J'aime les femmes. Je comprends. Comprends, ce n'est pas que je comprends quoi que ce soit. Madame Liu. Ne vous inquiétez pas. Ils s'entendent très bien, ce jeune couple, quant à ce que vous dites. Ce testament. Je vous conseille de réfléchir encore. J'ai déjà décidé ce qui concerne le maître. Tous mes biens en mon nom. Et la tête de la famille Liu seront laissés à le Yan. Mais il faut attendre que le Yan se marie avec Zi après sa naissance pour qu'il puisse en hériter. Quant à Dong Yu, il faut que je le chasse de la famille après 100 ans. Même si je n'aime pas Dong Yubi. Mais après tout, elle est la fille de Shinshi. Elle a des droits d'héritage. S'il ne laisse pas le Yan se battre pour cela, donne-lui 10% des biens de Shinshi. Deuxième demoiselle. Attends, Zuomu ne se sent pas très bien récemment. Va lui préparer un bol de nid d'hirondelle et apporte-le lui. Oui, deuxième demoiselle. Il n'y a pas un nouveau nid d'hirondelle que tu as acheté. Ces 10 phrases sont des mensonges. Faire un rêve. Le visage du beau gars est tout simplement agréable à regarder. C'est dommage qu'ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. De quoi vous deux discutez en cachette? Je voulais juste vous dire que cette semaine, il y a des affaires à l'entreprise, tu ne vas pas jeter un œil. Ah, oui. Il y a une urgence à l'entreprise, je dois y aller. Je ne vais pas être un troisième roue. Ah.
Papa veut organiser un dîner de bienvenue. Il veut te familiariser un peu avec le cercle social de la nouvelle maison. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un lien avec l'invitation viendront ce jour-là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que quelqu'un dise que j'ai peur. Je trouve juste ça un peu soudain. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de ces choses. Est-ce que Bépéran viendra aussi? Bépéran a organisé tout le banquet. La bombe va exploser. Peu importe comment je provoque Bépéran. Il ne montre aucun signe de colère. Au contraire, il sourit parfois timidement. Je ne sais vraiment pas quoi penser de lui. Est-ce qu'il n'a pas de vrais sentiments pour Kinzexi? Ou faut-il dire qu'il joue si bien la comédie? Y a-t-il une possibilité que tu aies mal compris leur relation? Ce n'est absolument pas possible. Si tu as vu de tes propres yeux la complicité entre Bépéran et Kin à l'ouest, lorsqu'ils sont ensemble, et cette atmosphère d'ambiguïté qu'on ne peut ignorer, tu sauras qu'il y a forcément un conflit entre deux. Alors, ton plan doit-il continuer? Tu dois savoir, en faisant ça, tu risques de révéler au grand jour le secret de Kinkeshin. Veux-tu vraiment faire ça? Si tu dévoiles le secret de Kinze11, je suis enfin libéré. Mais que va faire Kin à l'ouest? Et les gens de Bébaï, que vont-ils faire? Et puis, il y a la question de la culpabilité. Je ne serai pas impliqué. Kin Luobo m'a clairement aidé. Mais moi, je l'ai fait pour moi-même. J'ai détruit sa vie paisible avec Kin Zangxi. Suis-je trop égoïste? C'est foutu. Pourquoi mes mouvements sont-ils si rapides? Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu l'air si pâle? Ça va, c'est juste que j'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Si je ne suis pas revenu dans un moment, n'oublie pas d'aller me chercher. As-tu vu Bépéran? L'as-tu vu? Bépéran est dans cette pièce. Les choses en sont là. Dans cette situation, je ne peux que m'excuser auprès de toi. Comment es-tu venu? La fête a déjà commencé. Même si je suis prêt à mourir, je ne peux pas mourir pauvre. Désolé. Beren est partout à ta recherche en ce moment. Il dit qu'il veut discuter avec toi. Tu viens pour te vanter devant moi. Aujourd'hui, c'est votre journée à vous deux. Comment pourrais-tu être ensemble? Honnêtement, je déteste vraiment que tu sois venu dans la famille Qin. Pour gâcher ma relation avec Zaiki. Même si l'oncle Qin est très ouvert d'esprit, Zaiki et moi avons une identité particulière. Il y a des choses que j'ai toujours évitées. J'ai toujours eu peur. Mais après que tu aies parlé cette fois-là, j'ai réfléchi longtemps. Je pense que je devrais le dire. Je devrais faire savoir à tout le monde. Ma relation avec 11. Aujourd'hui est le meilleur moment. C'est ce que j'ai compris. Qu'est-ce qui m'arrive? Les choses se déroulent exactement comme je le voulais. Pourquoi est-ce que je me sens mal à l'aise? Merci de m'avoir toujours encouragé. C'est toi qui m'as donné du courage. À ce vers. Considérez ça comme de l'inquiétude pour moi. Cette fois, c'est fichu.
L'argent est à l'ouest, l'argent est à l'ouest. Tu veux que je rentre au pays grâce à la faveur d'une belle. Alors ne m'en veux pas si j'en profite pour semer le chaos. Regarde combien ils ont lâché. Et, pourquoi tout mon corps est-il douloureux? Leng Lanjian, Liu Leiyan. Comment peux-tu faire 2 fois la même erreur? Que faire maintenant? Liu Leiyan, où es-tu exactement? N'avions-nous pas convenu de dévoiler leur relation en public, entre Qin Zhangqi et Bépéran? Pourquoi Bépéran est-elle restée tout le temps à la réception? Où es-tu donc allé? Bépéran a dit qu'elle voulait nous montrer le cadeau qu'il a préparé. Je pense qu'il a de mauvaises intentions. Dépêche-toi de venir, tu as entendu. Le cadeau est juste ici à l'intérieur. Ding 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 ding. Le cadeau est ici, ding 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 ding. Oh, qui est ce? Sans même dire bonjour, tu es entré comme ça. Tante. C'est le Yan. Comment es-tu revenu? Ce n'est pas que la famille qui ne pense que tu fais honte. Et t'a renvoyé chez toi. Que ai-je à honte? En plein jour. Rouler avec un homme. Et se faire entourer par autant de monde sur place. Ce n'est pas assez embarrassant. L'homme dont tu parles est mon fiancé. Les fiancés s'embrassent. Seuls ceux qui ont un cœur regardent au-delà des apparences. Et c'est Kinzexi qui m'a embrassé. Même si tante pense que j'ai honte. Pourquoi ne pas appeler aussi l'oncle Qin? Dis-lui en personne que tu ressens de la peine pour lui. Il a élevé un fils si honteux. Dis-lui en personne que tu ressens de la peine pour lui. Il a élevé un fils si honteux. Va passer un coup de fil. Toi, petite sotte. Tu oses me parler comme ça. Tu as vraiment perdu la tête, n'est-ce pas? Allez, dépêche-toi de sortir. Voici la famille Liu. Même si je dois partir. Ce ne sera pas moi. Je suis fatigué, je vais me reposer. S'il n'y a rien d'important. Ne me dérangez pas. La petite bague de Liu Leiyan. C'est le soutien de la famille Qin. Il ne me respecte pas du tout. Ce que tu veux dire, c'est que tu veux me chasser. Pourquoi ça? Je suis la femme que son père, nommé Zen, a épousée. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas à lui de me chasser. Si tu continues à faire du bruit et que grand-mère entend, ça pourrait mal finir pour toi. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tes bêtises maintenant. Sors, sors. Sors. Sale gamine, je suis ta vraie mère. Si tu penses pouvoir t'en débarrasser et réussir toute seule, tu rêves. Vous avez tous accompagné la famille Liu, et contribué à chaque étape de son parcours. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour la famille Liu. C'est pourquoi, j'espère que vous pourrez soutenir Leiyan. Comme vous m'avez soutenu, et soutenu Shinshi, afin qu'il poursuive la route avec Liu Shu. Mademoiselle Liu n'a jamais été en contact avec les affaires de l'entreprise. Et vous? Vous décidez pourtant de l'avenir de l'entreprise selon vos préférences personnelles. Ce n'est pas juste pour nous. Pour le groupe. C'est encore plus injuste. Exact, il faut organiser quelqu'un qui connaît bien les affaires de l'entreprise. Donc, selon toi, qui veux-tu mettre en place? Bien sûr, c'est moi. On dirait que tu étais prêt depuis longtemps. Alors, je vous remercie aussi.
Merci pour votre favoritisme constant. Cela m'a appris à anticiper. Je suis un grand actionnaire de la société Liu. Je ne suis pas d'accord, ne pense pas à t'asseoir. À cette position de vice-président, n'oubliez pas. La somme des actions de tous les actionnaires ici n'est pas inférieure à la vôtre. Juste avec quelques-uns d'entre eux. Tu es encore un peu jeune. Tu n'as pas bien calculé. Tu as montré ton vrai visage. Vraiment. Vraiment. Alors, regardons ça. Ceci est le testament des nouvelles forces. Vieille dame, tu as un plan astucieux. J'ai un échelle de nuages. Aujourd'hui, voyons qui va gagner. Toi, espèce de bête. J'aurais dû te séparer de ta vieille. Femme. Vieille. Vieille peau, tu as perdu. Le groupe Liu m'appartient désormais. Docteur, quel est l'état général? La vieille dame a-t-elle l'habitude de prendre des compléments régulièrement, c'est-à-dire des choses comme du ginseng ou des nids d'hirondelle? Alors c'est étrange. Je viens de l'examiner. On a découvert un excès de métaux dans son corps. Jugement préliminaire. C'est le résultat d'une consommation prolongée de compléments contenant des métaux, ce qui a provoqué des signes d'intoxication. Comment est-ce possible? Peut-on faire une transplantation? Bien que l'intoxication aux métaux puisse être traitée par des médicaments, la dame aînée doit aussi éliminer les toxines par elle-même. Mais elle est trop âgée. Toutes mes compétences physiques ont beaucoup diminué par rapport au passé, alors. Je comprends. Merci beaucoup, docteur. De rien. Je vais aller chercher des médicaments d'abord. Prends bien soin de la vieille dame. Ce week-end, tu dois te réveiller rapidement. Je ne peux pas vivre sans toi. Tant que je suis là, personne ne pourra te faire du mal. Même tes amis n'oseront pas te voler. Je ne suis tout à fait d'accord. Fais comme prévu. Amène-le vers moi. Liu Guiyin. Est-ce ta fille biologique? Non, 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 il a quand même du courage. Mais tu ne dis pas la vérité. Reculez. Fais attention à ne pas y aller trop fort, je ne veux pas finir comme un fruit mûr. Alors, il est sorti. Alors je t'écrirai un certificat. D'accord. Et toi, que comptes-tu faire? Juste calculer l'identité. Ce serait imposer la volonté des autres. Il ose s'en prendre à le YE. Alors il devra payer 100 fois plus. 1000 fois plus de courage pour venir me voir. Tu es vraiment ma fille. Tu me rends vraiment fier. Cette Liu appartient maintenant à nous, ah. Et, regarde. Si tu n'as rien à faire, pars vite. Ne me fais pas perdre mon temps. Je suis heureux pour toi. Tu me chasses. Je suis heureux pour toi. Ne vois-tu pas, que c'est pour demander de l'argent à ton amant infidèle? Oui, je suis venu pour demander de l'argent. En réalité, il n'est pas un amant infidèle. C'est ton père biologique.
Pourquoi tu ne veux pas donner d'argent? Alors je vais crier plus fort. Oh, tu viens en fait me menacer. C'est ce qu'on appelle partager les bénédictions. Les parents qui utilisent l'argent de leur fille, c'est tout à fait naturel. Tu dois donner cet argent, tu n'as pas le choix. Que tu le veuilles ou non, tu dois donner. De toute façon, tu es maintenant le président de la ville de Liu. C'est juste un peu d'argent. Ne sois pas si avare. Tu as raison. Je suis déjà le président de Liu City maintenant. Nous ne demandons pas grand-chose. Écris juste 100 millions sur le chèque. Une dizaine de millions. Une dizaine de millions. Je ne te donnerai pas un centime. Toi. Cette petite peste. Ne crois pas qu'en étant présidente des Liu, je ne peux rien faire contre toi. Je te dis que si tu ne prends pas cet argent aujourd'hui, demain j'irai voir Jin Cheng, et je dirai à tout le monde que tu n'es pas la fille de Liu Xinshi. Je me demande comment tu pourras rester à ce poste. Ah. Bien. Utiliser de telles choses pour menacer sa propre famille. C'est normal que la vieille dame dise que tu es aveugle et misérable. Toi, petite sotte. Tu oses me parler comme ça. Si tu veux me frapper, tu devrais d'abord évaluer tes capacités. N'oublie pas que le testament de Liu Shixin est toujours en ma possession. Tant que je ne suis pas d'accord, tu ne recevras pas un sou. Madame, revenez vite. Maître, votre nom est utilisé à l'extérieur, pour une énorme dette. Le créancier est venu réclamer son dû. Quatrième fille, cette histoire n'est pas finie aujourd'hui. Tu vas voir ce que tu vas voir. Frère, épargne-moi, s'il te plaît. Je ne sais vraiment pas où est passé ce rapport de test génétique. Ah, on ne baisse pas les bras tant qu'on n'a pas vu le fleuve jaune. Tu veux vraiment que je te frappe à mort? C'est seulement comme ça que tu oseras dire la vérité, hein? Très bien, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Ça, je le veux encore, aïe 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 aïe. Pourquoi faire compliqué? Remets-moi vite les choses. Tu pourras éviter une raclée. Et moi, je pourrai rendre des comptes à mademoiselle Liu. C'est une bonne affaire à double avantage. Pourquoi être aussi têtu? Je dis la vérité. Cette chose est toujours dans le coffre de Douyinbi. Je ne sais pas quand il l'a échangé. Je le jure. Yo. Ça va être compliqué. Mademoiselle YE, les choses sont entre les mains de votre mère. Je ne peux pas agir ici. Il faut ajouter de l'argent. D'accord, attendez un moment. Ça suffit, lève-toi, ne fais pas semblant, Dong Yubi est déjà parti. Et. Monsieur Bai, est-ce que je me suis bien débrouillé? Cette femme, Dong Yubi, doit sûrement penser que c'est Liu Buiyu qui a grandi. Tu n'es pas très doué pour les tests. La vie de Liu Buiyu ne sera pas facile à partir de maintenant. Promets-moi ça, hein. Dégage d'abord, quand ce sera fait. L'argent sera versé sur ta carte, d'accord, très bien, et... J'ai déjà joué mon rôle ici. Le reste dépend de toi. Qui es-tu pour entrer ici? C'est le groupe Liu. L'entrée est interdite sans invitation. Tu regardes avec tes yeux de chien. Tu ne reconnais même pas la maîtresse de maison. Combien la sœur Liu Buiyu t'a-t-elle donné pour que tu restes à ce poste? Pour rester à ce carrefour? Tu ne sais même pas qui dirige la famille Liu. Tu n'as pas besoin de rester ici. Liu Buiyu.
L'estomac du chef de la famille Liu. Le restaurant. Il se passe quelque chose de grave dans la famille Liu. Réunion avec l'empereur. Je ne sais pas. Pourquoi le jeune Qin est-il venu aujourd'hui chez Liu Group? Jeune Qin. Même si tu vas épouser mademoiselle Le Yuan bientôt. Cela ne te donne pas le droit d'interférer dans les nominations au sein de Liu Group. Concernant le personnel. La deuxième demoiselle a été désignée chef de famille avec l'accord de tous. C'est seulement après un consensus qu'elle a pris ce rôle. Sur quelle base pouvez-vous dire qu'il faut céder? C'est vraiment trop humiliant pour nous. Ce n'est pas comme si elle se reposait sur la puissance de la famille Qin. Elle fait cela juste pour sa femme. Ne serait-ce pas qu'elle a pensé à une alliance pour nous avaler? Mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui pour discuter d'une affaire importante concernant le groupe cinématographique. Il est nécessaire de s'adresser à chacun d'entre vous. Depuis toujours, la titulaire des actions, Mademoiselle Luer, a un poste à la maison d'édition. Il y a simplement deux conditions. Mademoiselle Luer est la fille biologique de l'oncle Liu. Deuxièmement, par rapport à l'agrément, Mademoiselle Luer a effectivement été en contact avec les affaires de l'entreprise depuis longtemps, mais elle convient à ce poste dans l'entreprise. Mais il y a une chose que nous ne comprenons pas. Et pour cela, nous avons besoin de vous, chers actionnaires, pour m'aider à clarifier la situation. Mademoiselle Luer, ne vous gênez pas, dites ce que vous avez à dire. Si je disais que la jeune fille Luer et la famille Liu n'ont aucun lien de sang, vous leur confieriez encore le groupe Liu. Que veut dire Monsieur Qin? La jeune fille Luer n'a aucun rapport avec la famille Liu. Ce n'est pas possible. Mademoiselle Qin. En quelques mots, tu veux effacer ma relation avec la famille Liu. Est-ce que c'est trop léger comme démarche? Tu veux des preuves? Une femme. Voici un test ADN. Il indique que la deuxième demoiselle Liu n'a aucun lien de sang avec Liu Zhang. Mais quelle est en réalité la fille illégitime de Madame Liu et du chauffeur? Deuxième demoiselle. Je n'ai pas tort. Mesdames et messieurs. Qin a dit à l'Ouest qu'il n'avait aucun lien avec la famille Liu. Cela ne m'a pas seulement humilié moi-même, mais aussi humilié l'ancien président. Ce rapport de test génétique l'écrit clairement et sans ambiguïté. Je suis la fille de la famille Liu. Ma relation de sang avec mon père est de 100%. Maintenant, le cœur ne pense pas que ce rapport suffit pour me convaincre. C'est ça. Si ton rapport psychologique dit ça, ta carrière est un succès. Je ne veux pas. C'est moi qui divorce. Mais en fait, je suis à l'Ouest. Agir par habitude, c'est une stratégie de repli. C'est ça que tu appelles une stratégie de repli. Mesdames et messieurs, l'historien a travaillé chez la famille Liu pendant des dizaines d'années. Diligemment. Avec soin. Et maintenant, pour le forcer à avouer une liaison infondée. Vous lui interdisez même de se défendre et de se battre. Êtes-vous encore humain? Votre conscience ne vous fait-elle pas mal? C'est vraiment au-delà du pire. Et vous le suivez. Pourquoi le dire de manière si désagréable? C'est juste pour me protéger. Je ne peux pas laisser les autres me manipuler. Et ne pas riposter, n'est-ce pas? Le 7e jeune maître et la 2e jeune maîtresse ont vraiment dit cela. Bien sûr que non. Je vais maintenant agir de manière intègre. Je ne fais jamais ce genre de choses déshonorantes. Intègre. Alors, puis-je demander où se trouve actuellement Qin? D'après ce que je sais, il n'est pas venu chez Lily depuis 3 jours. Ou alors
C'est parce que ses blessures sont trop graves pour qu'il puisse se présenter. Ou peut-être que quelqu'un ne veut tout simplement pas qu'il apparaisse. Je vous prie, Qin Shao, de nous donner une explication. Oui, Qin Shao. Si la deuxième demoiselle vous a mal compris, je vous prie de faire venir ce monsieur Shi. Bonjour, face à face avec le rouge. Je l'ai déjà dit. Tiens, le jeune maître Qin serait-il à court de mots? Ou bien est-ce que tu n'as tout simplement aucun moyen de prouver ton innocence par les faits? Il ne t'aurait quand même pas fait taire, Liu Buiyuan. Ne te réjouis pas trop vite. Me réjouir, bien plus que ça. J'ai même envie d'éclater de rire. Tu as tout fait pour essayer de me faire tomber. Et au final, voilà que tu te tires une balle dans le pied, se jeter des pierres dans son propre puits. Qin Zexi, tu as perdu. Ah. Liu Buiyuan, tu te réjouis trop tôt. Qin Zexi n'a pas encore perdu. Tu te bats pour moi dans la mêlée de Liu Shu. Je ne peux pas t'abandonner et faire le lâche. Surtout quand c'est si épuisant. C'est la lutte entre moi et Liu Buiyuan. Attends donc de voir mon spectacle. Alors, je préfère la cour plutôt que la gauche ou la droite. Chers actionnaires, je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui met tout le monde dans une situation difficile. Moi et Liu Guiyue, nous avons grandi sous vos yeux. Les sentiments entre nous ne peuvent pas être expliqués en quelques mots. Mais l'amour profond signifie que le sang de la famille Liu peut être détruit. Et pourtant, le rapport de test génétique de la deuxième jeune fille confirme bien cela. La deuxième demoiselle a un lien de sang avec l'ancien président du conseil. On ne peut tout de même pas ne pas y croire. Le rapport de test génétique peut être falsifié. Mais pourquoi le monstre serait-il faux? Ce qui a laissé une trace est forcément vrai. Liu Leian. Tu te prends pour qui? Pourquoi tu te permets de donner des ordres ici? Juste pour ça. Maintenant. Tu veux dire que tu es l'enfant de la famille Liu, avec ça. Une vidéo complètement absurde. Et tu penses que ça prouve mon identité? Tu es vraiment en train de plaisanter. C'est clairement Dong Yubi et Shikin. Tu ne le vois pas. Et même si je le vois, qu'est-ce que ça change? Cette vidéo a été faite après la mort de mon père. Tu l'as enregistrée par hasard dans le bureau, hein? Qui sait? Est-ce qu'ils étaient ensemble après la mort de père? C'est à ce moment-là qu'ils se sont mis ensemble. Tu es vraiment en train de te défendre. La table est aussi très sale. Les deux pris en flagrant délit. Si tu veux vraiment que je croie que mère avait déjà une liaison avec lui, alors tu dois fournir de vraies preuves. Une vidéo. Je ne suis pas d'accord, mademoiselle. Cela concerne l'avenir du groupe. Il faut des preuves concrètes. Oui, se baser uniquement sur une vidéo est effectivement insuffisant. Vous avez autre chose. Si ce n'est pas le cas, sortez, ne me faites pas perdre mon temps, HM. Grosse gueule, ça ne sonne pas bien. Aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Dehors. Et mademoiselle, dites quelque chose au moins. Oui, vraiment. Ce que la demoiselle dit est-il vrai ou non? Madame et son amant. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Je l'ai dit, si vous avez des preuves, montrez-les. Sinon, taisez-vous. C'est quoi ce genre de choses? Avec ce qu'il dit, il est vraiment en train de cacher quelque chose. C'est vraiment un esprit sauvage. Fais attention, il pourrait l'entendre. De quoi as-tu peur? Pourquoi es-tu si pressée, madame? Je dois voir la deuxième demoiselle immédiatement. J'arrive bientôt, donc. Tu ne veux pas partir. C'est pour attendre l'apparition du voisin. S'il te plaît, fais en sorte que quelqu'un surveille le spectacle. Les yeux perdus.
Ce n'est pas dans le cœur. La maîtresse de maison est venue dire qu'il y a une urgence pour toi. Si tu ne veux pas le voir, fais-le partir. Pourquoi tu viens? Tu es fou, je suis fou. Et c'est aussi parce que tu m'as rendu fou avec ta voix rauque. Prendre la place dans la maison Liu. Même moi, je m'en prends à toi. De quoi tu racontes n'importe quoi? De quoi tu racontes n'importe quoi? Arrête de faire semblant, toi, pour ces affaires. D'avoir forcé quelqu'un à sortir ce rapport de test génétique. Je le sais déjà. Je sais aussi que pour prendre la place de chef de famille, ma vie ne te suffit même pas. Eh bien, je pense que c'est Chiquin qui t'a lavé le cerveau. S'il devait un jour avoir une dette de jeu et que tu doives payer, tu ne pourrais plus sortir autant de tours comme ça. Même comme ça. C'est toi qui m'y as forcé. Tu as pris l'argent après avoir dépassé les 100. Mais tant de choses se sont produites en sortant d'ici. Tu es vraiment un serpent à sonnette. Bien. Un ingrat. Il semble que ce mot te convienne mieux. N'est-ce pas parce que tu convoitais la fortune de la famille Liu que tu as épousé mon père? Tu as clairement eu un enfant avec la réalité. Mais tu trompes encore ton mari pour le forcer à t'épouser. Tu as même falsifié l'identité de la réalité. Juste pour qu'il puisse entrer dans la famille Liu sans problème. Et avoir une liaison avec toi. Toi. Quoi, toi? Comment ça? Tu m'as bien eu. Alors c'est pour toi que je fais ça. Ce n'est pas comme si tu étais là. Pourquoi devrais-je épouser un homme de la famille Liu? Je n'aime pas juste le fait que tu sois né. Pour pouvoir mener une belle vie, n'est-ce pas? Ah, oh là là. Pour moi, une fois que mon identité sera révélée, je passerai de fille de bonne famille à la bâtarde d'un adultère. C'est ce que tu m'as donné. Une journée qui me fait craindre le pire. Ne me prends pas moins pour une excuse. Tu es tout simplement insatiable. Prêt à tout pour satisfaire ta propre obsession de la mort. Ah. Sœur, tu veux vraiment dire ça? Je ne me contente pas de te parler aussi courageusement. Je te ferai même sortir d'ici. Vous tous, oncle et tante. Cette fois-ci. Quoi d'autre à dire? Mesdames et messieurs. Tout à l'heure. C'était un malentendu. Ma mère et moi étions en colère. Nous avons dit des bêtises. Les choses en sont arrivées là, ne vous expliquez plus. Nous avons tous entendu. Mademoiselle numéro 2, vous devriez laisser le poste de chef de famille. Pour éviter que cela ne se sache et que les gens ne se moquent de vous. À ce moment-là, les conséquences ne toucheront pas seulement vous. C'est juste parce que j'aime. Vous êtes déjà du côté de Liu Leiyuan. C'est impossible. Comment puis-je en arriver là? Il y a des policiers dehors sur la route. Ils disent qu'ils veulent vous parler, vous et madame, pour comprendre la situation. Police. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'a dit la police? Que pourrait-elle dire d'autre? Ils nous ont juste conseillé de trouver rapidement la vérité, pour qu'ils rendent tous les bijoux de la famille Liu. Ces bijoux, ils ne les ont pas déjà vendus. Tu irais même jusqu'à accuser les dieux. Je te l'ai déjà dit depuis longtemps. Les bijoux que papa t'a offerts, il y a le symbole de Liu Xia. Il ne faut pas le vendre n'importe comment. Mais sinon, personne ne sait que j'ai vendu le geste. Et comment la police a-t-elle découvert le parc Liu Yue? C'est lui qui a appelé la police. Donc tu sais. Liu Bule a envoyé quelqu'un me suivre, Tu sais, j'utilise un test génétique pour prouver l'identité de Liu Buiyu, puis tu forces des parents à saisir l'occasion. En faisant semblant de montrer que Liu, le chef, est mécontent. Puis tu signales le problème. En forçant Shiji à intervenir.
Tant que Dong Yibi ne peut pas être localisé, l'affaire sera considérée comme étant menée par Liu Gul. Il aura alors naturellement un sentiment de crise. Ce sentiment de crise le tourmente. Et il parle sans filtre. Puis Dong Yibi. Tu ne peux t'empêcher de venir me raconter n'importe quoi. Les preuves que tu voulais sont à portée de main. Aucune preuve n'a été dite directement par la personne concernée. Tu m'as vraiment tout caché, rien ne t'a échappé. Désolé. J'avais aussi peur que le plan échoue. Désolé, je n'ai pas. Je veux avoir cette expression. Je vais voir ma grand-mère. Qu'est-ce que tu fais exactement? Pourquoi es-tu encore avec Kingsley? Le Yan est venu au bar. Le colocataire que tu m'as demandé d'enquêter a été repéré. Dès qu'il a entendu que la police le recherchait partout, il s'est caché dans ce petit bar. La salle privée devant est un petit casino. Il n'en est pas ressorti depuis qu'il y est entré. Et pour l'histoire du nid d'hirondelle, j'ai demandé en cuisine. Ils n'ont pas acheté de nid d'hirondelle récemment. C'est vraiment une question de responsabilité, c'est-à-dire que l'affaire de grand-mère est indissociable de Shijing. Changer le nid d'oiseau de la vieille dame peut se faire sans difficulté. Shijing est sorti. Si on ne me laisse pas jouer, tant pis. Désormais, l'argent de la famille Liu est à moi. Aujourd'hui, je pose ça là. À partir de maintenant, même si vous me suppliez, je ne viendrai plus. Et, qu'est-ce que tu fais? Je vais voir Shixing. T'es fou, mais je dois lui demander des comptes. Ce qui concerne le masque facial, ça ne le regarde pas. Ne rate pas cette occasion, hein. D'accord, je sais que tu es pressé. Tu veux aller lui demander des comptes. Attends, je vais demander à un garde de te suivre. On y va ensemble pour lui demander des comptes, d'accord. Sale chien, tu as gagné tellement d'argent sur mon dos. Je déteste ne pas avoir d'argent en ce moment. Attendez-moi. Putain, un jour j'aurai vite de l'argent. Désolé, Tout l'argent de la maison m'appartient. Tu veux utiliser l'argent de la famille Liu. Il faut d'abord que j'accepte. Dépêchez-vous, c'est dangereux d'être seul dans le parc. Ouah, Leia. Rassure-toi, on a déjà trouvé la source de l'empoisonnement de la vieille dame. Le détoxifier est beaucoup plus facile. J'ai déjà donné un peu à la vieille dame. Un antidote temporaire. Mais pour être sûr. Elle doit rester alitée un moment. Tant qu'elle rêve, tout ira bien. D'accord. Ça va, moi ça va. Merci de t'inquiéter. Je m'inquiète pour ta route. Tu es si froide avec moi. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. Nous ne devrions pas agir ainsi. Pourquoi pas? Je t'aime. Toi aussi, tu m'aimes. Je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Kim Chaney, tu as fini de faire ton cinéma. Tu m'aimes vraiment. N'oublie pas que Bépéran t'attend toujours. Qu'est-ce que ça a à voir avec Bépéran? Toi et Bépéran, vous n'êtes pas en couple. Je vous ai clairement vu. On regardait juste des photos. Et la personne sur la photo, c'est Lin Yu, attends. Tu dis que la personne sur la photo, c'est Lin Yu. Donc, les infos aussi. Tu fais vraiment des manigances. Cette fois. Tu peux me laisser t'embrasser correctement.
Emporte vite ton père. Ne le laisse pas ici. Tu sais qui je suis. Tu oses me parler comme ça. Je sais que tu es un bâtard. Et je ne suis pas le seul à le savoir. Tout le monde le sait. HMPF, toi, qu'est-ce que tu fais? Dégage vite, je ne veux pas parler avec une bâtarde. Au cas où ça porterait malheur. Allô? Ah. Ah. Ils m'accusent tous d'être une bâtarde. Mais c'est clairement toi le coupable. Pourquoi peux-tu échapper à tout? Tu peux vivre ici sans être dérangé par rien. Tu penses que je fais le fou. C'est ça. Ah. Ah. Je n'ai pas tort de ne pas devoir être amené dans ce monde. Et de devoir porter le fardeau du maître sauvage. Est-ce que c'est raisonnable de me laisser sortir? Je veux sortir, je ne veux pas rester, laissez-moi sortir, je veux partir. Où est l'alcool? Je veux de l'alcool. Compétition de douche. Espèce de bon à rien. Tu ne peux même pas gérer une femme. Pourquoi tu ne vas pas mourir? Va-y. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, Liu Liang et Qin Zexi ne seraient pas ensemble. Personne ne me volerait l'héritage de la famille Liu. Tu détestes Liu Liang. Ah. Ce n'est pas que de la haine. Je veux aussi le tuer. Lui. Je veux aussi le tuer. Alors autant y aller ensemble, partons. Liu Buiyu. Tu te souviens de ce médicament. C'est à ton tour maintenant. Mademoiselle Yuer est vraiment calme. On dirait que tu es habitué à ce genre de choses. Ton objectif est déjà atteint. Je peux partir. Ne sois pas pressé, tu n'as pas vraiment profité de la nuit dernière. Veux-tu recommencer? Ne sois pas trop excessif, petit poisson argenté. Si tu me pousses encore, j'irai porter plainte. Va-y, porte plainte. Au pire,
je ferai juste ta connaissance. Mais ces journalistes n'ont pas oublié, hein. Peut-être que je peux leur fournir quelques matériaux. Par exemple, la fille de la haute société. Une femme déchue et sans scrupules, passant la nuit avec un homme inconnu à l'hôtel. Je pense qu'il serait sûrement très intéressé. Comment peux-tu être aussi vil et sans honte? Ce n'est pas toi qui m'as demandé de faire ça. Tu oses me frapper. Je t'ai dit de me frapper. Alors. Tu te prends encore pour mademoiselle Feu d'artifice. Je te le dis, tu vaux même pas une prostituée à mes yeux maintenant. Tu veux quoi? C'est simple. Donne-moi 10 millions. Je te rends la vidéo. Sinon, prépare-toi à voir la vidéo en ligne. Payer pour ces hommes, regardez. Pas content. Le temps va-t-il nous tromper? Comment se fait-il que le traitement dure si longtemps? Grand-mère ne montre toujours aucun signe de réveil. Ne t'inquiète pas, je ne mens pas sur la situation. Mais la cérémonie de fiançailles va bientôt commencer. À ce moment-là, ne vais-je pas devoir monter seul sur le tapis rouge? Ne t'inquiète pas. Au pire, je te prête papa. Tu peux bien le laisser t'accompagner, non? Si monsieur Kin découvre ça, il dira encore que tu n'es pas filial. Même lui ose sortir de chez lui. Je n'ai pas le choix, après tout, c'est moi qui aime le plus ma femme. Quoi? Qui est ta femme? Tu as été maladroit et tu as blessé ta grand-mère. Monsieur Liu. Pourquoi dois-je être traité comme un rat de rue, en criant? Des cris. Mais tu es heureux et joyeux. Aimé de tous. Puisque je suis déjà en enfer. Je vais continuer à te faire battre. Voici 10 millions. Donne-moi la vidéo. Tu es vraiment généreux. Le chameau de ce maigre est plus grand que le cheval. Peu importe sa déchéance. Il est toujours mieux que nous, simples gens du peuple. Fais pas de bruit, donne-moi le téléphone. Tiens, je t'en offre un. Avec ces 10 millions. Tu peux acheter n'importe quel téléphone. Pourquoi tu me regardes? Tu ne crois pas que j'ai une sauvegarde, si. Ne t'inquiète pas, je suis quelqu'un de fiable. Ce que je dis, je le fais. Contrairement à certaines personnes qui changent d'avis. J'ai encore 5 millions, ça t'intéresse? Viens avec moi à une fête. Ces 5 millions te reviennent. Marché conclu. Le charme de l'argent est vraiment puissant.
Kin AX a même apporté la robe de soirée. Tu peux la choisir librement. AX dit qu'il ne veut pas que je regrette. Ça suffit, je ne veux pas de cette nourriture pour chien. AX grandit AX, il est court AX. Tu ferais mieux d'annuler tes fiançailles et de te marier directement. En Occident, on dit qu'on ne se fiance qu'une fois, il faut que ce soit solennel. D'accord, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû demander, hein. Et c'est cette robe. Waouh, vraiment, l'habit fait le moine. Léyan, quand tu portes cette robe de cérémonie, tu es littéralement une princesse sortie d'un conte de fées. Est-ce que ça veut dire que d'habitude je suis Cendrillon? Non, tu es une experte en amour. N'oublie pas de porter ça. Non. On n'avait pas dit qu'on allait à la fête. Pourquoi tu es habillé comme le serveur de chez moi? Si tu ne portes pas ça, comment tu vas entrer? Et toi alors? Moi, je vais bien sûr entrer devant tout le monde. Avec fierté et dignité. Félicitations, jeune maître Kin. Ah, merci, merci, merci. Félicitations, jeune maître Kin, enfin avec la belle. Merci. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Dépêche-toi d'y aller. Oh ouais. On a attrapé le concours de douche. C'est dans le jardin. Lâche-moi. Je n'ai rien fait de criminel, pourquoi vous m'arrêtez? Lâche prise. Lâche-le. Oh. Ce n'est pas mon ex-petite amie, la demoiselle Liu. Je ne m'attendais pas à ce que la robe soit si belle. Si j'avais su ça, j'aurais dû te faire dormir plus tôt. Eh bien, de cette façon, ça ne serait pas tombé sur ce caractère. J'aurais dû te faire dormir plus tôt. Eh bien, de cette façon, ça ne serait pas tombé sur ce caractère. Fais-moi jeter ces trucs dehors. Les experts ne l'accueillent pas. C'est ça, grand-père Liu. Vous pensiez que je n'étais plus là. Tout sera-t-il réglé alors? Ne rêve pas. Ce n'est pas possible, jamais possible, ah. Si ce n'était pas pour ces 5 millions. Tu crois vraiment que je t'aurais conseillé de venir? Et, Liu, pas content. Les choses sont déjà réglées. Quand est-ce que tu me donnes ces 5 millions? Linhu, tu es toujours aussi stupide. C'est ce que tu as dit. Allô? Liu Guiyin. Espèce de garce, tu oses me jouer. Imbécile, tu crois vraiment que je te donnerai l'argent? Malin. Tu ne m'as jamais aimé. Même si tu sais très bien que je suis la mieux placée pour rester chez le chef, à la maison. Pourtant, tu restes têtu. Et refuses de me donner une chance. Je ne peux que me battre moi-même. Aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles de Liu Leiyan. Après tout, j'ai été la petite sœur pendant tant d'années. Je devrais lui offrir un cadeau pour marquer le coup. Mais j'ai peur qu'elle refuse de l'accepter.
Alors, je dois aussi te demander un service. Cette bouteille de vin a été spécialement préparée par Liu Leiyuan et son ex pour l'occasion. Je vais vous la faire goûter d'abord. Ensuite, veuillez inviter Qin Shao et Mademoiselle Liu à couper le gâteau pour nous. Et dites ceci. D'après les vidéosurveillances, en dehors de la chambre et du jardin, Liu n'est apparu nulle part ailleurs. Oh. Mais j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas venu simplement pour demander un congé ou travailler. Il doit avoir une autre raison. Alors, Madame a fouillé toute la maison. Non, ça risquerait d'effrayer les invités. Arrête de faire ta mijaurée. Prends un morceau de gâteau. Regarde un peu. Tu as remarqué qui manque. Tu parles de Liu Guiyu. Liu Guiyu a perdu sa place de chef de famille. Et son identité de femme privée a été révélée. Il doit sûrement mourir de faim. Et aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles. Et pourtant il n'est pas venu. Tu ne trouves pas ça particulièrement étrange? Tu veux dire que l'apparition de Linchou pourrait être liée à Liu Guiyu? Veut-il me nuire? Allez, tout le monde, faisons une photo ensemble. Avancez un peu vers la droite. Bien, 3, 2, 1, cheese. Après une journée. Ça fait longtemps. Il faut absolument qu'on se voie. Aujourd'hui, c'est ma fête de fiançailles. Je ne t'ai pas invité. Je suis sorti pour t'inviter à manger. Après tout, nous avons été des sœurs autrefois. Je viens t'offrir un cadeau, ça se fait, non. Si tu m'as volé ma place. Ce qui aurait dû être la mienne, celle de maîtresse de famille. On dirait qu'il n'y a vraiment rien qui te plaise. Que viens-tu faire ici? Sors tout de suite. Ta nouvelle maison ne t'accueille pas. Quel accueil, quel accueil. Je suis déjà entré. Et puis, je suis venu te livrer quelque chose aujourd'hui. Mieux vaut voir de quoi il s'agit avant de parler. Mais oser s'en prendre à ma grand-mère, c'est de la folie. Ah. Tu dis maintenant quelle est ma grand-mère. Attends. Je suis une fille illégitime. Je suis le bâtard né de la liaison secrète de Dong Yubi avec un autre. Quel est mon lien avec les autres Yoon? Pourquoi ne pourrais-je pas le tuer? Cette folle. Lâche vite ma grand-mère. Laisse-le partir. Rêve. Aujourd'hui, je peux non seulement le tuer, mais aussi vous faire tous ici l'accompagner dans la mort. Liu Gui YE. Tu crois pouvoir faire quoi? Tu crois que le grand trésor de la famille Qin est un faible. Tu ne peux pas t'échapper. Pourquoi devrais-je fuir? J'ai déjà tout prévu.
La famille Qin va bientôt devenir un brasier ardent. Ou YE, ne fais pas ça. Les choses n'en sont pas encore là. Tant que tu relâches la grand-mère, je peux supplier la police. Je peux demander à la police de faire preuve de clémence. Ah. Si tu me reparles encore de cette vieille dame morte. Elle est clairement bien plus forte que toi. Mais c'est elle qui t'aime. Actuellement, on te marie à la meilleure des mariages depuis tout petit. Et on te confie aussi toute la famille Liu à gérer. Pourquoi, je te le demande, pourquoi? Cette fée. Elle m'agace vraiment au plus haut point. Moins de blabla, relâche immédiatement grand-mère. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Je vais voir aujourd'hui qui est impoli envers qui. Je ne veux pas de toi, que comptes-tu faire? Céleri, crabe et grand-mère. Choisis en un. Si tu choisis la grand-mère, ton fiancé devra mourir. Mais si tu choisis Kinzexi, alors ta grand-mère ne pourra que devenir une simple lamentation. Ah. Lao YE, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tiens bon, Tianjin. Vite, quelqu'un va mourir assurément. Encore 50, vite, la prochaine fois 50. Seigneur-le. Ne pleure pas, ô Seigneur-le. Tu es comme moi. Tu n'as plus rien. Maintenant, le spectacle est fini. Ta mère est morte, tu es enfin comme moi. Tu n'as plus rien, Je pensais. Que ce fou. Vous irez en enfer. En enfer. Et alors? Tant que je peux te faire souffrir, je m'en fiche de tout. Encore que. Le ciel t'a accompagné. Seuls des démons comme toi peuvent aller en enfer en rêve. Ah. Liu Leian, prends garde. Si vous me trompez, je vous tuerai. Tu crois vraiment que ton plan est infaillible? Dès l'apparition de Lian Yu, j'étais déjà en colère. Chacun de tes gestes. Je les connaissais depuis longtemps. À peine étais-tu sorti de la chambre, que j'avais déjà envoyé quelqu'un pour emmener grand-mère. Quant aux images sur le téléphone, dès que ton téléphone s'est connecté à ce réseau, il a déjà été falsifié. Tu le savais depuis le début, c'est ça. Tu n'es pas mort, espèce de bâtard. Bien sûr que je ne peux pas te critiquer, je suis mort, n'est-ce pas? Tu es sorti, mais tu as échoué. Tu as échoué en sortant. Ketchup. Lao YE. Pourquoi tu veux que je t'explique quoi? C'était bien convenu que je serais là pas. Tu dis que tu as emprunté de l'argent en avance parce que tu ne tiens pas parole. Tu crois que je ne m'inquiète pas pour toi. Et si Liu YE fait encore un autre coup, alors je n'aurai plus de femme. Et, qui a dit que j'étais forcément ta femme? Nous sommes fiancés. Pas mariés. Alors on en parle à papa. Nous allons tout de suite chercher notre certificat de mariage. Non, ne fais pas ça.